Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle masterclass Croissance pour tous. On est mardi, il est 17 heures et on a rendez-vous avec une nouvelle experte pour nous parler d'un sujet en fait qui est utile à l'entrepreneur dans la mise en place de sa stratégie de croissance. Voilà. Alors, je sais que vous êtes en train de vous connecter, d'arriver progressivement sur Zoom pour ceux qui ont décidé de nous rejoindre sur Zoom. Là, je suis en train de vous accepter l'un à la suite de l'autre. Et puis, vous êtes aussi de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous suivre sur les réseaux sociaux, puisqu'on est en live, en streaming depuis le début de l'année. Et vous pouvez nous suivre donc, sur les profils LinkedIn, Facebook et Insta d'Olivier et de moi. Sur les profils Insta, Facebook et puis YouTube, la chaîne Croissance pour tous. Et puis, sur le profil LinkedIn de Anne-Claire que je vais accueillir dans un instant. Voilà. Alors, je vous demande, comme à chaque fois, de me confirmer que tout fonctionne bien au niveau technique. Donc, pour ceux qui sont dans Zoom, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez, vous me voyez bien? Et donc, un petit son OK, vidéo OK pourra me rassurer quant à l'opérationnalité de ce webinaire. Parfait. Donc, bonjour Eric, bonjour Michel, bonjour Benoît. Donc, ça arrive. Bonjour Dan. Alors, je dois chaque fois vous admettre un par un, bonjour. Donc, je vois qu'il y a des habitués, ça fait plaisir. Je vois qu'il y a aussi de temps en temps des noms que je ne connais pas encore et ça me fait aussi plaisir. Donc, voilà, et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous êtes habitué, c'est que vous trouvez votre compte en fait dans ce qui est partagé tous les mardis à 17 heures. Vous avez vu qu'on aborde plein de thématiques très différentes, à la fois des thématiques marketing, des thématiques liées aux techniques de vente, mais aussi des thématiques liées plus au mindset et au côté psycho-émotionnel qui est tout aussi important dans la gestion d'une vie d'entrepreneur. Et donc voilà, on essaye de couvrir finalement tous les sujets euh, qui nous semblent importants. N'hésitez pas aussi, si vous avez des suggestions de thématiques, de sujets que vous souhaitez voir aborder, de nous les partager et on fera le maximum pour les traiter. Là, on est en train de travailler avec Olivier sur le planning des masterclass du second semestre qui reprendront début septembre. Donc, si vous avez des thématiques, surtout partagez-les nous et on fera le maximum pour pouvoir les aborder. Voilà. Alors, il est 17 heures passées de quelques minutes. Je vais introduire l'intervenante du jour qui est Anne-Claire Delval et qui va nous parler de la prise de parole en public, ou en tout cas la prise de parole quand on est entrepreneur. Et je suis vraiment content d'avoir cette thématique parce que c'est la première fois, on est dans la troisième année, la troisième saison des masterclass Croissance pour tous, et c'est la première fois qu'on va aborder cette thématique. Donc c'est pas une redite, c'est vraiment une première. Et on s'est rendu compte en préparant cette masterclass que finalement on était surpris qu'on ne l'ait pas traité plus tôt, à tel point que mais c'est important en fait. La prise de parole en public, on en a besoin pour aller chercher des collaborateurs, on en a besoin pour aller chercher éventuellement des investisseurs, on en a besoin évidemment pour convaincre des prospects, les convertir en clients, et on en a besoin en fait à tout moment dans sa vie d'entrepreneur. Et si je reprends le modèle d'activation de croissance que je vous partage dans la formation, le fameux MAC, modèle d'activation de croissance, eh bien, à chacune des 8 étapes du modèle d'activation de croissance, et pour activer les 4 piliers de croissance, eh bien, être capable de prendre la parole et d'être à l'aise en prenant la parole, eh bien, va permettre d'être beaucoup plus performant en termes de résultats. Voilà. C'est un peu de tout ça dont on va discuter aujourd'hui. Et pour ça, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Claire Delval, qui est je vais t'essayer peut-être de te présenter en détail, mais qui a un podcast, et je vous invite, on en fera la promotion à la fin, qui a un podcast Éclat de voix, sur lequel elle traite aussi différentes thématiques et dont beaucoup sont utiles aussi à l'entrepreneur. Voilà. Anne-Claire, je te cède la parole. Merci, quel honneur de me céder la parole. Merci à tous, bienvenue et merci pour l'invitation, Laurent. Ça fait un moment qu'on se connaît et qu'on se croise à droite, à gauche dans une formation et puis l'autre. Et je suis très heureuse ce soir de vous proposer mon approche, enfin une approche, parce que je l'ai dit, c'est la mienne, il y en a plein d'autres, sur la thématique de la prise de parole. Alors, la prise de parole, de toute façon, c'est quelque chose qu'on fait tous spontanément pour tout et tout le temps, mais il y a des degrés, on ne sait pas trop pourquoi, où il y a des moments qui nous freinent. Euh,
Alors, d'un point de vue tout à fait pratico-pratique, ne vous attendez pas à avoir de jolis slides à côté de moi. Non, il n'y aura pas de partage d'écran. Vous allez devoir me regarder du début à la fin. Et je vais vous emballer, vous embarquer, pardon, vous emballer aussi, On j'espère, l'espère, on l'espère. alors, dans le bon sens du terme, hein, voilà, pour pratiquer avec moi des exercices pour être vraiment très concret. Donc, je suis pas, ce soir, j'ai pas envie du tout de vous faire de théorie, j'en fais un tout petit peu au départ, mais ce qui est le plus important pour moi, c'est que vous puissiez déjà expérimenter. Donc, deux choses l'une, ou vous êtes dans un espace où c'est faisable, et je le ferai de toute façon avec vous, ou c'est un peu plus compliqué, vous mettrez sur pause puisque ce sera disponible sur la chaîne YouTube de Croissance pour tous, et puis vous referez des exercices, et en tout cas, il y a forcément des choses dans lesquelles vous allez pouvoir piocher et faire quelque chose, ne serait-ce que pour vous ce soir. Voilà. Donc, si vous avez besoin de prendre des notes, évidemment, et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Et Eh ben, surtout de poser toutes les questions. Hein. oui, On est en petit comité, ça doit être ex- interactif, donc il n'y a pas voilà, de questions. exactement. S'il y a des résistances, s'il y a des questions, s'il y a des choses qui vous semblent complètement sorties de nulle part ou qui vous bloquent, let's go, on est là hein, pour échanger. C'est pratique aussi de ne pas être trop nombreux et en plus de ne pas être coincé par justement une présentation qui fige les choses. Enfin, en tout cas, pour cette masterclass précisément. Alors, Laurent l'a déjà un petit peu dit, qu'est-ce qui m'a amené à me lancer dans ce soutien à la prise de parole? Eh bien, j'ai été journaliste pendant 20 ans. Donc, pendant 20 ans, ça veut dire que j'ai fait des interviews et je continue à en faire. Je ne suis plus journaliste, mais je continue à faire de l'interview, de l'animation, de la modération, de l'entretien. Et Laurent l'a dit tout à l'heure, j'ai aussi un podcast. Donc, il y a un podcast, il y a une partie des choses, des épisodes que je fais seule, et une partie où dans lesquels j'invite des gens. Et donc, ça m'a permis de constater que c'est une problématique qui est récurrente partout. J'ai vu plein de gens, euh, comment dire, y compris des gens dont on estime et on suppose qu'ils savent prendre la parole, donc des dirigeants, donc des cadres, donc des managers, mais en fait, être complètement bloqué au moment où il faut s'exprimer. Et ça va dépendre vraiment des contextes, parce qu'il y en a dans certains où c'est être très très à l'aise parce que c'est du connu, et puis d'autres où ça va être très bloquant. Et parallèlement à cette carrière de journaliste communicante, que ce soit écrit comme oral, j'ai aussi une formation de sophrologie. Or, la sophrologie m'a amené depuis très longtemps à voir les choses sous un angle complètement différent. J'ai aussi d'autres approches comme l'ennéagramme, la psychologie positive, et cet ensemble de formations que j'ai pu suivre et mettre en application aussi pour moi, je les mets au service des gens qui veulent améliorer ou en tout cas se sentir plus à l'aise pour prendre la parole, parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose, là aussi, qu'on fait, on y va parce qu'on nous a demandé de le faire, on est hyper stressé, on se bloque et finalement, on a plein de ressources qu'on ignore. Ces approches-là nous permettent d'aller nous rendre compte de ce qui existe en nous et de lâcher aussi ce stress qui nous prend au moment de prendre la parole. C'est quand même une chose alors assez intéressante que je vais vous révéler, c'est que la prise de parole est la peur numéro 2 après la peur, pardon, de la mort, voire même selon des études américaines numéro 1. Donc, on est face à une problématique qui concerne absolument tout le monde et sur toute la planète. Ce n'est pas réservé à une ou l'autre personne. Et je voulais aussi démystifier une chose, ce n'est absolument pas réservé à des extravertis ou des introvertis. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut mettre complètement sur la touche. Des gens qui sont introvertis vont pouvoir prendre la parole dans des cadres et être très performants, très efficaces. Et les extravertis, dont je fais partie, parfois partent un peu dans tous les sens et on finit par oublier un peu le fond du message. Donc, dites-vous bien que vous vous sentiez à l'aise avec plein de monde ou avec peu de monde n'a mais alors aucune incidence sur la manière dont vous allez pouvoir prendre la parole. Ça, Je pense que ça fera déjà plaisir à certaines personnes là qui sont présentes, puisqu'il y avait déjà une première remarque de Benoît qui disait: J'étais un grand timide, mais je me soigne. Avez-vous des bons conseils dans ce cas? Et c'est vrai qu'on pense souvent que si on a des difficultés à prendre la parole, c'est parce que
on a un problème de timidité, de confiance en soi, etc. Et donc, c'est pas forcément le cas. Alors non, et tu l'as dit tout à l'heure, j'ai un podcast donc que je consacre à cette question. Ça s'appelle Éclat de voix parce que ben, j'ai envie que les gens aient envie de prendre la parole. Alors il y a deux approches dans le podcast. Il y a les tips que je donne, et là je vais en plus lancer vraiment cette semaine un format très très court avec des choses pratico-pratiques à mettre en place que je fais déjà, mais de façon un peu plus, je dirais, diluée. Il y a aussi l'interview de gens qui ont des idées que j'ai envie qu'ils puissent mettre en avant parce qu'ils n'ont pas l'occasion de le faire dans un cadre ou dans un autre. Et il y a des gens qui viennent avec soit des problématiques, soit des soutiens aussi leur approche. D'accord. Et donc, pour revenir à la question que tu viens de poser, je crois que c'était le deuxième et le troisième épisode, et ça fait partie de ceux qui ont les plus été écoutés. Il y en a un qui s'appelle Comment prendre la parole sans quand je suis timide ou quand je veux pas trop briller, et la personne qui est interviewée raconte un peu son parcours. Je vous assure que ça n'est vraiment pas un frein, le je suis un grand timide. C'est quelque chose c'est une étiquette qu'on s'est collée. Et en fait, comme beaucoup d'étiquettes, elle se décolle. Voilà. Parce que Donc, ça derrière, veut dire que déjà, ce que tu nous livres comme message, c'est que finalement, ben, on peut se décomplexer complètement puisque c'est un problème très largement répandu. Donc, ouais. on peut lâcher la pression par rapport à ça, on n'est pas le seul. Et puis que finalement, ben, c'est pas une question de timidité, c'est une question de quoi alors? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir des difficultés à prendre la parole? Alors, aujourd'hui, on va parler justement du trac. Et Ouais. pour essayer de faire ami-ami avec le trac et non pas de le gérer parce que, s'il vous plaît, le stress, le trac et toutes ces choses-là et vos émotions, vous ne les gérez pas. Non, vous gérez votre compte en banque, merci, mais on ne peut pas gérer ses émotions, ni son trac, ni son stress comme on gère un compte en banque. C'est archi faux. C'est un abus de langage qui me donne des frissons parce que on va pouvoir les connecter, les comprendre, essayer de voir ce qu'il y a un peu derrière, mais vous ne pouvez pas contrôler la manière dont vous digérez. Eh bien, je suis désolée de vous dire que non, vous n'allez pas pouvoir contrôler tout votre stress, votre stress. Je vous raconte une histoire. En préparant cet atelier, il y a déjà un moment de ça, j'ai écouté l'histoire de quelqu'un dans un podcast dont je me souviens plus du nom, qui racontait, donc c'est un guitariste, on parle d'un guitariste, on ne parle pas de quelqu'un qui prend la parole, et cette personne, donc, fonde un groupe avec des copains en Bretagne, et puis un jour vient le moment de monter sur scène. Bon, ça va, et puis d'un seul coup, il est pris d'un, d'une crise de panique horrible, et il se retrouve à plus pouvoir jouer. Bon, alors évidemment, ça se passe pas super bien, ils finissent comme ils peuvent, et puis derrière ça, ben, comme dit la personne dont tu viens de me parler, rapporter les propos, il a commencé à se soigner. Ok. Et quelques temps après, mais il explique que c'est vraiment des mois, voire des années plus tard, tout à coup, bim, le truc en plein milieu de nulle part le reprend. Et en fait, la même façon, et en fait, ce qu'il raconte, c'est qu'il y a dû y avoir, il y a eu, je crois, une note ou une situation, quelque chose qui a fait dans le cerveau, bim, déjà connu cette affaire, attends, on ressort le grand jeu, on arrête tout. Donc, il disait, bah, voilà, on peut faire toujours tout ce qu'on veut, on ne sera jamais maître de nos émotions, c'est faux. On va pouvoir de plus en plus les apprivoiser. Et comme il disait, à ce moment-là, il n'a pas été comme la fois précédente dans l'impossibilité complète de jouer son morceau, mais ça a duré quelques minutes, un peu de panique, un peu de, comme il avait fait entre-temps, des exercices, donc des choses que je vais vous partager là aujourd'hui, à force de les répéter, parce que je dis toujours qu'il vaut mieux les faire quand tout va bien, les amis. C'est pas quand vous allez être la veille de faire quelque chose, de vous dire, attendez, j'ai fait un atelier sur le trac il y a quelque temps. Qu'est-ce qu'elle avait dit déjà? Attends, respire, respire. Ah non, mais j'y arrive pas, mais ça marche pas son truc. Non, ça ne marchera jamais s'il n'y a pas un entraînement. Et donc, pour essayer de faire ami-ami avec ce track, oui, j'ai créé, j'aime bien ce mot, une méthode que j'ai appelée Brève, Brève parce que c'est facile de souvenir de cet acronyme. Et je vais vous expliquer ce que le BREVE veut dire au fur et à mesure. Donc,
Une fois qu'on a dit ça, je voulais juste revenir sur le chiffre. C'est 74% d'entre nous qui sont concernés selon le Brain Research Institute, une université américaine, euh, par cette peur de la prise de parole. Donc, on est vraiment un nombre 3 personnes énorme. sur 4. Voilà, c'est pas anodin, c'est pas réservé à quelques-uns. Et voilà. Alors, le mot trac, j'ai pas trouvé de l'origine précise du terme. Ça viendrait peut-être du romain trar, qui veut dire crainte, angoisse. Pour le reste, qu'est-ce que c'est que le trac? Bah, c'est un mélange de stress, de peur et d'anxiété. C'est une espèce de petit mixte entre tout ça. Euh, alors, je reviens au moment où nous étions avec des mammouths. Nous sommes encore dans notre cerveau, comment dire, à l'intérieur de notre cerveau, on garde ce cerveau émotionnel là, qui est lié, notre cerveau lié à la survie, qui est toujours le même et qui, face à une situation de stress, va répondre aujourd'hui toujours de la même manière qu'il répondait quand il était face à un mammouth. Donc, il a trois options. Il a la fuite, la tétanisation ou l'attaque. Et aujourd'hui, le mammouth n'est plus là pour la majorité d'entre nous, je pense, mais le mammouth, il s'est transformé en le public quand je prends la parole. Ça peut être la peur de ne pas réussir un examen. Ça peut être une chose importante, c'est que le trac n'est pas lié qu'à la prise de parole. Vous pouvez très bien avoir le trac quand vous commencez, par exemple, une compétition sportive. Tout à Donc, fait. à partir du moment où il y a un enjeu, tout à coup, non mais attends, d'habitude je vais très bien sur mon vélo quand je pédale. Pourquoi tout à coup j'ai l'estomac noué, les intestins vrillés et la gorge serrée, je peux plus respirer? Parce que je rentre en compétition et que j'ai un objectif à atteindre qui est lié à tout un tas de facteurs qui vont se rajouter les uns sur les autres vous voyez bien que l'un plus l'un plus l'un plus l'autre, ça fait un mammouth. Et puis alors ce mammouth, on est très très fort parce que comme il n'existe plus physiquement, il existe psychiquement et on va l'amplifier avec un tas de pensées qu'on va faire tourner en boucle dans nos têtes et qui vont faire que une problématique qui est somme toute assez banale, ok, je suis timide, tout à coup c'est mais je suis timide, mais tu te rends pas compte, mais je vais pas y arriver, mais avec tous ces gens-là, mais tu sais bien, je suis timide moi. Alors hop, 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 voilà, on fait mousser le bazar et ça devient waouh, une montagne. Et en fait, si on appuyait dessus, ça ferait fou assez rapidement. Ok. Voilà, et comme en plus on a la très mauvaise idée de ne plus être assez actif, on a du mal à libérer notre stress. Donc, le premier B, ça veut dire bouger, parce que le fait de se mettre en mouvement va libérer, en tout cas pendant un certain temps, parce que si vous êtes trop dans l'activité, les gens qui disent, ah, je comprends pas. Il a fait un burn-out alors qu'il faisait, je sais pas, qu'il travaillait, qu'il faisait de la course à pied et qu'il était dans une association et que voilà, il faisait plein de sport pour se défouler. Halte. Le sport, oui, j'en fais beaucoup, donc je sais à quel point c'est utile. N'oubliez pas que le stress n'a pas de distinguo entre le stress physique et le stress psychique. Physiologiquement, on va libérer et les mêmes hormones et qu'au bout d'un certain temps de pratique sportive, et si en plus on s'ajoute une notion de performance, on va réaugmenter le niveau de stress. Donc, quelqu'un qui court 10 000 marathons dans l'année, il peut dire oui, ça me permet de défouler. Oui, jusqu'à un certain point. Mais après, on re-remplit la coupe. Donc, la première chose à faire, c'est d'admettre. C'est d'admettre qu'on est tous liés par cette crainte, ce stress. Et ça va avoir comme conséquence, en fait, comme vous avez une cocotte minute, vous soulevez le couvert. Ça fait baisser la pression. Ça ne veut pas dire qu'on veut lui échapper, contrairement au mammouth. Ça ne veut pas dire qu'on veut faire comme s'il n'existait pas en essayant de tenir bien fort sur le petit couvercle et puis ça nous stresse à mort. Ça veut juste dire, OK, là-dedans, dans cette casserole, il y a du stress. Et puis, c'est un peu comme cette notion d'émotion.
c'est pas, comment dire, vous pouvez pas vouloir échapper à toutes les émotions. En fait, on est dans une société où on voudrait être toujours en bonne santé, en bonne forme, toujours souriant, toujours aimable, toujours. Mais non, on ne fait pas, on ne fonctionne pas comme ça. Je suis absolument désolée. On est tous avec des ups et des downs. Et si on ne se contente que de regarder les ups, il y a forcément un moment où les downs, ils vont devenir, mais pareil que la montagne de tout à l'heure, mais vertigineux. Ça va nous flanquer une trouille pas possible. Quoi? Moi, je peux être en colère? Quoi? Je peux avoir de la tristesse? Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette émotion qui me traverse? Mais j'en veux pas, en fait. Voilà. Donc, plus on va nier, plus ça va gronder. Un peu comme votre mère, quand elle vous prenait avec du chocolat autour de la bouche et que vous disiez non, moi, mais j'ai rien fait, j'ai rien fait. Et que bah, votre maman en face, elle disait, mais si, tu vois bien qu'il y a du chocolat. Non, j'ai rien fait. Mais si. Voilà. Si vous ne regardez pas vos émotions, un peu à quoi ça peut mener à un moment donné. Si on le regarde, à un moment, le cerveau va pouvoir se dire, OK, je reçois les infos, tu as compris, 5 sur 5, on a identifié tous les deux un danger, donc on va pouvoir abaisser le niveau d'alerte, parce qu'en fait, c'est ça, le cerveau envoie des signaux d'alerte. Donc, la deuxième condition, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de s'entraîner. Pourquoi? Parce que votre cerveau, tant qu'il n'a pas vécu euh, une situation, il va avoir du mal à la mettre en place si vous ne la répétez pas, vous la répétez pas. Donc, ça va rester complètement théorique. Si je vais vous dire, OK, c'est pour ça aussi que je voulais pas vous faire de slide, parce que là, ça reste au niveau mental, mais vous avez aussi besoin que ça s'inscrive dans votre corps. Donc, si vous n'êtes pas échauffé, si votre cerveau l'a pas vécu, si vous n'êtes pas entraîné, ça va être compliqué. Compliqué. Alors, je vais faire une analogie parce que je suis cycliste, de monter le Mont Ventoux. Si vous prenez votre vélo en bas puis vous dites, allez, j'y vais. Ben non, en fait, il va falloir un petit peu avant prendre le temps de faire de la distance, de monter, de se rendre compte que faut, voilà. Ben, c'est pareil pour se regarder ses émotions pour apprivoiser son trac. C'est ce que je vous dis. C'est pas le moment où ça va vous arriver, boum, en pleine figure, qu'il va falloir dire, ah oui, c'était quoi l'exercice? Non, c'est à force de le répéter que là, le cerveau va dire, ah, déjà connu. Ah oui, c'est ça qu'il faut que je mette en place. Bim, bim, bim. Voilà. De la même façon que bah, il va se dire, ah oui, c'est l'effort là, donc je peux lui envoyer un peu plus de pulsations cardiaques, un peu plus de machin, un peu plus de trucs. Voilà. Alors, il s'agit donc de répéter les choses, ce qui ne veut pas non plus dire les apprendre par cœur et s'obliger à faire quelque chose qui va nous contraindre. Il faut y prendre du plaisir, parce que sinon, là aussi, c'est pareil, ça va être vécu comme, oh, non, mais c'est pénible, j'y arrive pas, et donc ça sera pas intégré. Il faut trouver quelque chose qui, au fur et à mesure, va vous plaire. Et donc, on revient sur les 5 lettres. B, c'est bouger. R, c'est pour la respiration. E, c'est pour s'échauffer. C'est essentiellement échauffer la voix, mais ça peut être s'échauffer tout court. V, c'est pour la visualisation. On fera une petite visualisation tout à l'heure. Et le E, bon, j'ai un petit peu triché, c'est s'élancer. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez toutes les billes en main, bah, hop, c'est à vous de jouer. Alors, évidemment, elles sont toutes combinables. C'est-à-dire, on peut faire soit l'un, soit l'autre, soit 1, 2, 3, soit 2, 1. Voilà. Donc, je vous propose de commencer. Et J'ai de... Bah, j'ai juste peut-être, je vais te rayer une question avant qu'on ne ah, rentre vas-y, dans je ne vois pas les questions. l'explication ouais, de la méthode brève. Il y a une question de Benoît qui demande si finalement le trac est lié à la confiance en soi ou pas, et est-ce qu'il y a différents types de confiance en soi, par exemple, un manque de confiance en soi de façon générale, et puis de façon distincte, un manque de confiance en soi par rapport à la prise de parole. J'adore cette question et elle est extrêmement pertinente. Ce à quoi je vais répondre ceci. La confiance en soi. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, c'est très, très intéressant. Là, il y a quelques jours, j'ai interviewé des ados sur cette question-là. Alors, la confiance en soi, je vous la pose à vous. À quel moment avez-vous confiance en vous? Ben, je vais vous dire déjà, d'office, vous avez confiance en vous et nous avons tous confiance en nous. Parce que nous, si, je vois bien des hésitations. Alors, vous avez bien confiance en votre corps pour qu'il digère la pomme que vous allez avaler, pour qu'il régule la température en fonction de, ah bah tiens, aujourd'hui il fait chaud à Luxembourg, ah bah demain il fera 10 degrés, il va s'adapter. Vous avez confiance en vous dans le fait que, alors,
ne me dites pas, oui, mais l'exception, il y a toujours une exception pour le fait que vous sachiez marcher, que vous puissiez entendre, que vous puissiez dormir, etc., etc. Donc, en réalité, on a une confiance en nous naturelle qui est simplement sabordée par le fait que toutes ces choses-là, ça me paraît tellement évident que on n'y prête plus aucune attention. Et c'est là où la sophrologie, ou pour d'autres la pleine conscience, parce que c'est un petit peu la même philosophie qui est derrière ces activités-là, ça nous permet de revenir à l'émerveillement de la vie, à l'émerveillement du mais. Waouh! En fait, c'est quand même incroyable. Quand j'y réfléchis, au moment où je croque dans cette pomme dont je parlais à l'instant et que je l'avale, mais je ne fais rien, et je ne fais plus rien, et j'ai confiance dans mon corps pour qu'il la découpe en mille morceaux, me garde ce qu'il faut et trie ce qu'il faut pas. Enfin, c'est quand même juste prodigieux quand on y réfléchit. Quand on fait une activité physique, c'est de se dire, mais waouh, en fait, je peux pousser, aller un peu plus loin. Alors, je suis pas en train de dire faire quelque chose de complètement délirant et enfin, oui, vous pouvez monter l'Everest à l'envers si ça vous chante ou sur les mains, j'en sais rien. Mais c'est pas, même sans ça. Je veux dire, chaque jour, se réveiller devant la vie et se dire, mais waouh, je respire, il y a quelque chose qui est merveilleux, qui fait que il y a un cycle dans la vie. Alors oui, il y a des moments qui sont moins drôles, mais c'est quand même un truc de dingue. Mais ça, cette confiance, on l'a. Donc, si on se reconnecte avec justement des exercices qui nous permettent de réapprécier progressivement toutes ces choses-là, de les remettre sur le devant de la scène et plus sur bah oui, bah c'est normal. Non, en fait, c'est pas normal parce que justement, il y a des gens pour qui respirer c'est compliqué parce qu'ils sont atteints d'une maladie. Il y a des gens qui sont handicapés. Il y a des gens à qui il manque un membre. Et là, tout à coup, ou après un accident, ou après une maladie, parfois d'un seul coup, on se dit, mais en fait, la vie est tellement géniale. Est-ce qu'il faut en arriver là? Est-ce qu'il faut être obligé de se pousser jusqu'au bout pour se dire que la vie est géniale? Non. Donc, revenons à ça, remettons ça devant la scène et rendons-nous compte que, et tout ça, ça nous porte. Et que si on s'appuie sur ces choses qui nous portent, ces fameuses ressources que l'on a en nous, tout à coup, la prise de parole en public, ce sera un événement comme un autre. Et il y a des endroits où vous avez parfaitement confiance en vous pour prendre la parole. Quand vous allez chercher, j'en sais rien moi, votre pain, vous faire vos courses, vous vous adressez à quelqu'un, vous prenez la parole. Et pour autant, il y a peut-être plein de monde dans le magasin. Et là, vous n'êtes pas en train de vous dire, oh là là, je me liquéfie, je ne vais pas oser demander du pain à la boulangère ou au boulanger. C'est, voilà. Donc, c'est juste le cadre encore que l'on se met et tout ce qui est en train de, dans notre tête, se dire, waouh, il y a un énorme truc en face de moi, le mammouth. Je vais vous donner une autre analogie très personnelle. J'ai 4 enfants. Ce qui a changé ma vie, c'est pas d'en avoir 4, c'est d'en avoir un. Eh ben, le public, que vous en ayez un ou 1000, c'est une entité. C'est une seule entité. Donc, rappelez-vous que c'est ça qui va faire que vous allez changer. Mais observez-vous, et c'est là où vous allez pouvoir gagner en confiance en vous, ou en tout cas la remettre la voir sous un autre angle, en fait, sous un autre jour, cette confiance. Eh bien, observez-vous dans tous les cas de figure où vous prenez la parole spontanément sans vous dire, mais qu'est-ce qu'il y a d'important ou de pas important? Alors, j'ai vu qu'il y avait une question, il y a une nuance, j'ai pas vu la suite, dis-moi. Oui, ben c'est Benoît qui réagit par rapport à l'exemple, aller demander son pain, on est bien obligé de parler, ça ne pose généralement pas de souci. Il dit oui, mais on est obligé de demander son pain. Dans l'autre cas, on ne l'est pas forcément. Une prise de parole devant un auditoire plus large, etc. Ça Bah, fait partie de la vie de tous les jours, de ce qui est habituel. oui et non. Voilà. Bah Ça peut oui et s'arriver, non. je pense, dans la question. Il n'y a pas de nuance. Justement, il n'y a pas de nuance. En fait, la nuance, c'est nous. Je dis vous, enfin, je m'inclure dans le lot, mais c'est nous qui la mettons. C'est nous qui la mettons parce que nous nous mettons une pression de résultat. Parce que la boulangère, on veut juste qu'elle comprenne ce qu'elle nous dit, ce qu'on veut, et voilà, on veut juste qu'elle nous donne le pain. Donc là, l'enjeu est moindre. Et en fait, c'est parce que l'enjeu nous semble important. Ça peut être
parce qu'on a une grosse présentation à faire à un client, par exemple, et qu'on veut que ce soit bien compris ou que ce soit bien présenté, que la personne en face se sente entendue, que nous, on se sente à l'aise de lui présenter quelque chose. Mais tout ça, c'est nous qui mettons plein de, comment dire, de griefs ou de niveaux de stress qu'on va faire augmenter parce qu'on attend des sortes de miracles, quelque chose qu'on voudrait absolument génial. Dans un atelier, il n'y a pas longtemps, il y a une dame qui me disait ah oui, alors d'habitude, je suis à l'aise relativement en public, mais il y a des jours où je ne le suis pas du tout, et notamment, j'ai repéré, je perds mes moyens quand j'ai quelque chose d'autre à faire après. Ah ben, je lui dis, ça vient du fait que vous avez câblé votre cerveau sur ce qui doit se passer après et pas ce qui se passe maintenant. Et là, on en revient à cette sophrologie, être à l'écoute de ses sensations corporelles, à l'écoute du lieu dans lequel on est, à l'écoute des gens qui sont là. Alors quand je dis écoute, c'est pas les blabla, c'est juste être en contact visuel, être vraiment en empathie, en écho les uns avec les autres. Ça demande qu'à un moment, on débranche sur ce qui va se passer après ou ce qui s'est passé avant. Donc évidemment, l'enjeu, et j'entends bien, et c'est un peu volontaire si je fais de la provocation, est différente que d'aller chercher son pain. Mais si on abaisse son niveau de stress, de toute façon, dites-vous bien que et si on se dit, bah en fait, je vais faire ma présentation comme j'irai chercher mon pain, tout à coup l'enjeu est moindre et nous on est beaucoup plus à l'aise, donc de toute façon on est gagnant. On est gagnant et celui en face de nous est gagnant parce qu'on sera beaucoup plus présent pour lui et pour nous-mêmes. Est-ce que j'ai répondu, est-ce que ça, ou il y a encore une objection? Je veux bien entendre des objections. Non, pas pour l'instant. Et puis pendant que tu nous présentes en détail la méthode brève, moi je vais aller parcourir les réseaux sociaux et voir s'il y a aussi des questions à ce niveau-là. Ok, alors je vais vous présenter deux, trois exercices à faire euh, pour, euh, pour vraiment s'engager dans cet objectif bref euh, qui permet à un moment donné de prendre un peu moins de stress, d'avoir un peu moins de stress, de prendre un peu moins de, comment dire, enfin, prendre plus de recul, voilà, c'était ça par rapport à toutes ces considérations. Donc, eh ben alors, allons-y. Je vous propose de relâcher vos épaules, de vous poser là où vous êtes. Alors, sauf si vous êtes dans une voiture en train de m'écouter, s'il vous plaît, restez concentrés sur votre route. Sinon, essayez de relâcher tout ce qu'il y a autour de vous, vos stylos, vos téléphones à côté, vos ordinateurs, même fermez les yeux, regardez plus l'écran, ne me regardez pas, écoutez simplement ma voix. Et tranquillement, déjà, prenez conscience de votre position. Prenez conscience de ce que vous êtes en train de faire là, c'est-à-dire d'être assis ou assise, peut-être debout. Donc, vous pouvez essayer d'être vraiment en lien avec votre posture, les points d'appui de votre corps sur votre siège, vos pieds dans le sol si vous êtes debout, même si vous êtes assis, la façon dont vous vous installez dans votre siège, et puis tranquillement, simplement, prendre conscience de votre corps, tel qu'il est posé là, sans chercher à rien changer. Une fois que vous avez conscience un peu de votre volume, de votre surface, de votre espace, les yeux fermés ou les yeux ouverts, vous pouvez vous connecter à ce qui est autour de vous, c'est-à-dire l'atmosphère de la pièce. Est-ce qu'il y fait chaud? Est-ce qu'il y fait froid? Est-ce il y a des odeurs quelque part qui émanent? Peut-être un reste de café ou quelque chose, un parfum. Est-ce qu'il y a des sons en dehors de ma voix? Est-ce qu'il y a toute autre manifestation que vous pouvez observer, déjà à l'extérieur et puis en vous? Alors, en vous, ça veut dire comment est-ce que ça vit là maintenant, tout de suite, sans, encore une fois, chercher à évincer quelque chose, mais juste accueillir. Est-ce que c'est crispé? Est-ce que c'est relâché?
Est-ce que c'est agité? Est-ce que c'est en train, au fur et à mesure, progressivement, de s'ouvrir, ou au contraire de se crisper? Voilà, prenez un peu de temps pour rester vraiment en contact avec vous-même. Et puis, nous allons faire 2-3 exercices pour délier un peu le haut du corps. Ces exercices qui servent aussi pour le sport, qui servent aussi pour des musiciens, par exemple, qui servent aussi parce que on est tellement assis, que ce soit derrière un écran, un volant, un caddie, voilà, on a toujours une position comme ça, un peu stressée, que je vous propose simplement de pencher la tête en avant, d'enrouler tranquillement, de laisser aller la nuque sans forcer, sans aller chercher à aller loin, juste la laisser tomber et sentir l'ouverture qui se fait dans la nuque, dans le haut des épaules. Et puis, en inspirant, relevez le visage et partir en arrière. Et imaginez que vous posez juste votre tête sur un petit coussin qui n'est pas loin derrière. L'objectif n'est pas d'aller complètement ouvrir et d'avoir le menton complètement vers le ciel, parce que là, vous allez forcément tirer dans les cervicales, mais juste posez votre tête sur un petit coussin. Et repartez tranquillement en avant. Et puis de nouveau en arrière. Et vous pouvez ajouter, quand vous êtes en arrière, la bouche ouverte, pour laisser l'air sortir. Encore une fois, en avant. Et puis en arrière. Revenez au centre. Et là, imaginez que votre menton est posé sur une étagère. Et vous allez tourner le menton vers une épaule, droit. Le regard reste à l'horizontale, jusqu'où vous pouvez sans jamais forcer. Revenir au centre. Tournez tranquillement de l'autre côté. Revenir au centre. Et maintenant, vous allez pencher la tête, porter une oreille, l'oreille gauche, mettons, vers l'épaule gauche. Et votre main va venir attraper l'oreille droite et juste se poser. Attention, il ne s'agit pas de tirer la tête, mais simplement de mettre un tout petit léger poids, sans forcer. Pensez à baisser l'épaule dont le bras est levé, ne pas monter comme ça. Et puis, changez de côté, très doucement, allez dans la lenteur pour justement ralentir aussi le rythme cardiaque, ralentir les activités, ça fait aussi du bien. Revenir en avant. Et puis, vous allez mâcher, imaginez que vous mâchez un chewing-gum en ouvrant légèrement les dents. Parce qu'en faisant ça, vous relâchez des tensions qui sont dans la nuque, dans la mâchoire, et vous savez aussi bien que moi à quel point le nombre de gens qui ont des problèmes de bruxisme la nuit, les gens qui ronflent, etc. Les mâchoires sont extrêmement tendues dans nos sociétés. Voilà, et puis après, vous le faites la bouche fermée, mais toujours en ouvrant légèrement les dents. Et puis, vous allez lever une épaule, et puis l'autre, et puis les lever, et les lever, les lever, les lever jusqu'où vous pouvez, et souffler en relâchant. 3 fois. Vous montez, 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 et relâchez. Et puis encore une fois, montez, montez, et relâchez. Souvent, on a cette impression quand on va prendre la parole qu'on a la gorge nouée. Or, dommage, on n'a pas de muscles qui peuvent nous permettre d'ouvrir notre trachée, tout ça, c'est pas possible. On en a dans ce sens-là, mais pas là.
Donc, on va faire quelque chose qui est assez rigolo, c'est-à-dire qu'on va ouvrir la bouche, bon, c'est pas très élégant, et on va inspirer par la bouche, déjà, alors, normalement. Et ensuite, on va imaginer qu'ici, on est comme un poisson, on est des ouïes qu'on veut les ouvrir. Donc, vous voyez ce que ça donne? C'est pas très jojo, mais pour ça, il faut avoir un peu la bouche ouverte. Alors, évidemment, c'est pas très élégant comme exercice, mais ça fait aussi du bien. Et ça fait aussi du bien parce que souvent, ben, on a beaucoup parlé dans la journée, ou on s'est énervé après quelqu'un, et toute cette région est restée quand même bien bloquée. Donc là, je vous ai donné 2, 3 trucs pour bouger, mais bouger, c'est à vous de choisir et d'imaginer comment vous avez envie de bouger. Vous devez prendre la parole avant d'aller prendre la parole. Je ne sais pas, sauter, tourner en rond, danser, faites quelque chose. Ne partez pas en disant, ah, voilà, j'ai mon papier et il faut que j'y aille avec tous ces mots. Non. Et les exercices que je viens de vous donner, il en existe plein, plein d'autres, sont utiles aussi pour laisser aller. Et ensuite, numéro 2, R comme respiration. Alors, respirer, pourquoi? Bah parce que, évidemment, quand on est en niveau de stress, je pense que vous le savez, on respire uniquement par la partie haute du corps, ce qui est un petit peu ennuyant parce que du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on est plus dans l'inspiration, dans l'expiration, et on va ben, faire exactement l'inverse de ce qu'on veut. J'entendais tout à l'heure où je lisais comment est-ce qu'on peut faire pour être un peu moins stressé. Ben déjà, il faut apprendre à redescendre la respiration dans le ventre. Alors, évidemment, c'est pas forcément évident. Parce que quand je vais vous dire de respirer dans le ventre, il y a plein de gens qui disent ah mais j'y arrive pas parce que on respire souvent à l'envers. La respiration naturelle doit se faire de la sorte. Quand j'inspire par le nez, mon ventre se gonfle avant que le thorax se monte, avant que les clavicules ne montent. Et ensuite, quand j'expire, c'est le ventre qui se dégonfle le premier, le thorax, les clavicules. Donc, souvent, les gens disent, mais c'est dans l'autre sens, en fait, quand j'inspire, mon ventre rentre. Ah oui, non, 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 pas du tout. Donc, ça, ce sont des choses qu'il faut parfois se réapproprier. Alors, c'est pas en une fraction de seconde ou en 5 minutes d'exercice que ça va pouvoir être miraculeux. Vous pouvez vous amuser à le faire chez vous. Vous pouvez vous amuser à le faire, une des choses les plus simples à faire, donc là c'est un peu compliqué, c'est de le faire allonger pour être vraiment dans l'écoute du ventre qui monte et qui descend. Vous pouvez aussi regarder, il y a plein de tutos que vous trouvez sur YouTube ou autre, sur ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Donc c'est une façon de respirer qui est très, comment dire, très cadrée. Vous avez en général, c'est pour ça que j'ai le doigt qui fait le mouvement, un objet qui monte et qui descend, qui vous invite à inspirer, à expirer d'une certaine manière. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir un certain rythme qui va mener à, et c'est pour ça qu'on appelle ça la cohérence cardiaque, parce qu'on pense toujours que c'est là-dedans que tout se passe. Non, 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 non. Donc, rappelez-vous, vous avez un deuxième cerveau qui s'appelle un intestin et que vous avez aussi un cœur qui pilote et qui envoie des infos au cerveau qui, lui, va derrière donner des hormones ou activer un cœur ou voilà. Mais lui, il répond aussi à des ordres qu'on lui donne. Or, le cœur donne un signal de stress. C'est lui qui va dire à un moment, oh, au secours, j'ai besoin. Donc l'autre fait, oh, au secours, red flag, stress à max, voilà. Et en faisant cette respiration qu'on appelle de la cohérence cardiaque, vous entendez le mot cardiaque, c'est qu'en fait, avec cette respiration, donc c'est un rythme très particulier c'est pendant 5 minutes, 3 fois par jour, que au bout d'un certain temps, on finit par arriver à vraiment désamorcer des grosses situations de stress et même d'angoisse. Ça permet au cœur en fait de se mettre à battre à un rythme qui va être cohérent avec la respiration et donc envoyer au cerveau une indication d'apaisement. On va le faire aujourd'hui, mais par contre, je vais vous proposer une respiration qui est ce qu'on appelle la respiration en carré. Alors, le principe, c'est j'inspire sur un temps qui doit être
c'est vous qui définissez votre temps. Moi, je vais vous donner un time au début et puis après, vous le faites à votre rythme parce qu'on a tous une respiration différente. Donc, inspiration. Bloquez la respiration pendant une fraction de seconde ou plus si vous pouvez. Donc, j'inspire, je bloque, poumon plein. J'expire, je bloque, poumon vide. J'inspire, je bloque, poumon plein. J'expire, je bloque, poumon vide. Et ça sur des temps identiques, c'est-à-dire à peu près, normalement, on est capable de tenir chacun d'inspiration de 4. D'accord? Donc, je vous propose d'essayer. Commencez déjà par expirer. Et puis, j'inspire. Je bloque. J'expire. Bloque. J'inspire. Bloque. J'expire. Bloque. J'inspire. Bloque. J'expire. Bloque. Inspire. Je vous laisse aller à votre rythme. Essayez. J'en profite pendant que les gens continuent à pratiquer l'exercice, à te relayer une question qui est posée sur LinkedIn, où on demande combien de temps avant la prise de parole en public il faut bouger et pratiquer cet exercice de respiration. C'est juste avant, c'est un petit Non. peu de temps avant, quel Alors, est le timing, le bon timing? pour ceux qui ont pratiqué la respiration en carré, et je réponds tout de suite, observez ce qui s'est passé en vous. Là, vous avez 2 bénéfices en un. C'est-à-dire que vous contrôlez votre respiration. C'est la seule fonction automatique sur laquelle nous avons la chance d'avoir une action possible. Vous ne pouvez pas contrôler vos battements cardiaques. Encore une fois, vous ne pouvez pas contrôler la manière dont votre organisme va digérer quelque chose. Ça, vous pouvez contrôler. Et c'est un outil, mais d'une puissance incroyable, mais vraiment incroyable, et pour plein de situations. Si vous avez observé, là, non, donc vous contrôlez votre respiration et comme vous êtes obligé de compter, bimbo, vous obligez votre cerveau à être connecté sur quelque chose. Donc tout ce qui vous stresse disparaît dans l'information là-dedans, dans votre cortex qui commence à s'agiter. Là, bim, il est cadré. Donc en un exercice, 2 effets pour un seul exercice. Et à la fin de ce genre d'exercice que vous pouvez pratiquer pendant 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, comme vous le voulez, et en fonction aussi de votre façon de respirer, eh bien, vous allez voir que très rapidement, et c'est là où je vais répondre à la question, ça va devenir quelque chose qui va être automatique. Alors, la réponse est, je l'avais dit préalablement, ce n'est pas au moment de prendre la parole ou dans les 5 minutes ou dans le quart d'heure qu'il va falloir se rappeler que cet exercice existe parce que vous êtes déjà dans un niveau de stress. C'est maintenant. C'est tous les jours. C'est quand vous avez envie, que ça vous amuse. Tiens, je vais tester un nouveau truc sur la respiration. Moi, je vous en donne un aujourd'hui. Vous allez sur Internet, des exercices de respiration, vous en avez à la pelle. Ou bien vous m'appelez, on se trouve un moment et je vous donne des exercices à faire. Et ça, c'est des choses à répéter. À répéter, pourquoi? Parce qu'au moment où vous aurez besoin d'aller prendre la parole, si vous l'avez répété et que là vous dites à votre cerveau, OK, on se met à la respiration au carré, go, on y va, en moins d'1 minute, il sera capable de redescendre. Si maintenant vous l'avez jamais fait et que vous le remettez dans une situation où, attends, il faut que je compte, attends, mais là, je sais plus, vous avez perdu le côté automatique et là vous rajoutez du stress au stress. L'idée, est-ce qu'il faut bouger ou pas bouger avant de... Mais ça, c'est à vous de voir. Ça peut être... Il y a des gens qui vont être paniqués au moment de rédiger leur discours. Donc, ben, c'est à ce moment-là. Ça peut être une demi-heure avant. Ça peut être juste avant de monter sur scène. Ça va dépendre de plein de facteurs. J'ai un autre petit truc à vous donner. Avant de monter sur scène, souriez. Souriez. Alors, pas souriez, hein, pas là. Souriez avec vos yeux.
parce que là aussi, vous allez envoyer à votre cerveau un signal d'apaisement. Et quand vous allez entrer sur scène, ou quand vous allez entrer dans la salle de réunion, ou quand vous êtes face à une personne à qui vous avez quelque chose à présenter, ben, vous serez déjà beaucoup plus affable, aimable, et l'autre sera en connexion avec vous. Si vous arrivez comme ça, la connexion va être plus difficile. J'ai vu qu'il y avait une question qui passait. Je ne sais pas si tu veux que j'y réponde tout de suite ou après. C'était plutôt un commentaire par Ah, rapport au fait donc beaucoup de gens recommandent la marche, ça peut aussi aider de marcher, mais c'est oui, ce que tu dis, c'est bouger, à chacun à trouver son type de mouvement en fait. chacun va avoir sa réponse. Il y en a qui vont se mettre à sautiller, d'autres à marcher, d'autres je sais pas moi, à se mettre à danser aussi parce que c'est quelque chose qu'ils aiment bien. C'est vraiment, en fait, en faisant ça, en étant dans le mouvement, on libère les hormones, ça lâche. On n'est plus dans le récipient qu'on a fermé. On permet à l'énergie de circuler. On permet que ça sorte, que ce soit plus comme je vous disais tout à l'heure, la cocotte minute, là, vous ouvrez le couvercle et vous laissez la chose aller. Donc, ça va être en fonction de votre personnalité, de vos habitudes. Et puis, j'ai envie de vous dire, mais testez l'exercice de respiration au carré. Sachez que c'est un exercice qui est utilisé par les militaires avant d'aller en camp d'entraînement et de tirer, tellement ça permet de rester focusé, concentré, focalisé, pour utiliser un mot français et pas un mot anglophonisé, là, sur quelque chose. Donc, cet exercice, il peut très bien vous convenir ou pas du tout. Peut-être que les exercices de cohérence cardiaque vont plutôt vous convenir. Peut-être que vous allez trouver d'autres façons de respirer qui vous seront plus aisées. Donc, j'ai envie de vous dire encore une fois, mais essayez, essayez. Là, je vous donne 2, 3 exemples, mais essayez. Donc, on a fait le B pour bouger, le R pour respirer, le E pour échauffer la voix. Donc, alors, soyons sympathiques avec nous-mêmes et admettons ceci. La façon dont vous pouvez ou pas aimer votre voix, elle s'est construite en fonction de votre environnement et de tout un tas de facteurs. Donc, en gros, la construction de la voix, elle se fait dans l'enfance. Et c'est bien pour la raison pour laquelle vous avez des gens en Italie qui parlent avec une voix comme ça, parce qu'autour d'eux, ça fait comme ça pas mal de bruit et que tout le monde se parle avec un rythme comme ça. Et puis parfois, par ici, à Luxembourg ou dans des pays plus nordiques, c'est plus, on parle peut-être moins fort, donc on est moins dans l'expression comme ça excentrique ou extériorisée, et du coup, on va avoir des voix qui vont répondre à notre environnement social direct. Alors, notre voix, elle est ce qu'elle est. On va pas pouvoir la modifier, donc autant se faire ami avec elle, comme le stress, hein, tout ça. On peut pas faire que ça n'existe pas. Et j'ai envie de vous dire que là aussi, c'est très personnel. Je veux dire, votre voix, en plus, vous l'entendez d'une façon, les autres l'entendent autrement quand vous enregistrez. C'est encore une autre voix qu'on entend. Si vous l'écoutez, Laurent, quand tu t'écoutes sur Zoom, quand tu t'écoutes sur YouTube, quand tu t'écoutes sur un podcast, c'est encore des tonalités différentes. Ça passe à travers différents filtres, etc. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une grosse voix qu'on va bien pouvoir communiquer. Des gens qui ont une petite voix très douce peuvent passer des messages aussi percutants. Il n'y a rien, là aussi c'est comme timide, pas timide, le fond et la manière dont on va s'en servir vont amener le contact ou pas. Regardez dans les chanteurs, j'ai rien inventé. Je veux dire, Vanessa Paradis est une chanteuse qui a un succès pas possible, mais elle a une petite voix, cette femme. Elle n'est pas là, elle n'a pas la présence de Bruce Springsteen et Born in the USA. Vous voyez le truc? Bon, donc on n'a pas besoin d'être formaté avec une grosse voix qui porte fort pour fonctionner et pour passer un message. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour réchauffer sa voix? Il y a plein d'exercices là aussi. On peut en faire un ensemble pour faire le test aujourd'hui. Donc, il y a le fameux rrrr avec la langue qui vibre derrière. Ah, il y a des gens pour qui c'est plus difficile, je suis d'accord. Mais alors, attendez, parce que là, c'est moi qui vais me mettre en défaut. Il y a ce qu'on appelle
le trill des lèvres, là, vous savez, le et bien ça, je suis très mauvaise. Donc voilà, vous m'avez vu faire, je n'arrive pas à faire plus longtemps. Et pourtant, Ah, c'est vrai que c'est. c'est pas facile. Et ça, c'est quand vous écoutez des chanteurs, ils sont capables de faire ça avec des notes, ça dure très longtemps. Mais là aussi, c'est une question d'entraînement. Si je ne l'ai pas fait, si j'y arrive pas, c'est parce que bah, je le fais pas assez souvent. Mais au fur et à mesure qu'on le répète, on va gagner une fraction de seconde. Et c'est comme le Mont Ventoux, à force de gagner un petit peu, ben, le Mont Ventoux, on va finir par le grimper. Voilà, et n'importe qui peut le grimper, je vous le dis. Au cas où ça vous dirait un jour, je peux vous en... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? On a aussi le son de... On a aussi le ah, en laissant tomber la mâchoire, vous voyez, ah, pour relâcher encore la tension dans la mâchoire. On a, qu'est-ce qu'on a encore? On a le, ah oui, parce qu'on a la chance en français d'avoir le ce qu'on appelle le humming du il va pouvoir, en fait, si vous faites écouter dans votre boîte crânienne, pardon, ce que ça fait. Et si vous faites du vous passez du en au et si vous le faites avec la bouche ouverte ou avec la bouche fermée, vous allez entendre à l'intérieur de votre boîte crânienne de la résonance. Et ces fréquences qui vont résonner vont au fur et à mesure relâcher aussi toute la partie de la bouche, de la gorge, le fond derrière, la nuque, etc. Donc, il y a plein d'exercices comme ça qui sont intéressants à aller piocher à droite ou à gauche. Je vois qu'il est déjà assez tard dans notre webinaire. Donc, j'avais quand même envie, avant que vous alliez vous éclater et vous amuser sur scène, de vous proposer une un mini temps de visualisation qui est le V de bref. Donc, B, bouger, R, respirer, E, s'échauffer, notamment la voix, on l'a fait, V pour visualiser. Alors, je vous invite, si vous êtes en mesure de le faire, de vous installer et d'essayer de fermer les yeux de nouveau pour vous connecter à vous-même et de vous laisser simplement, là aussi, entraîner et emmener votre cerveau dans une situation qui va être confortable. Alors, dans cette visualisation, vous avez deux options. Ou bien vous vous souvenez d'un moment où vous avez pris la parole. Cette prise de parole n'a pas besoin d'être forcément face à un client, face à quelqu'un à qui vous avez besoin de démontrer que votre business est génial et qu'il va vous donner plein de sous, à votre banquier ou à que sais-je, pas à non plus à un grand public. Ça peut être le cas, mais ça peut être aussi simplement un poème que vous avez récité à quelqu'un, ça peut être euh, pour un anniversaire, ça peut être voilà, quelque chose qui à un moment vous a mis en scène et où c'était confortable et c'est bien passé. Ou bien vous n'avez pas ce souvenir ou cette image qui vous vient spontanément et là vous créez de toutes pièces. Vous vous voyez sur scène et vous imaginez encore une fois une situation. Prenez quelque chose de simple, ne compliquez pas l'affaire. Quelque chose, vous avez un message à faire passer. Le message peut être simplement un message d'affection, ça peut être un message business, ça peut être un message compliqué. Par exemple, si vous avez une présentation scientifique à faire, ou la démonstration d'un appareil, ou les résultats d'une étude, par exemple. Peu importe. Prenez ce qui vous vient, ce qui est le plus facile pour vous, et imaginez. Mettez-vous sur scène. Et en face de vous, imaginez et ressentez à l'intérieur de vous le contact facile, la simplicité d'un sourire et du lien que vous allez pouvoir créer avec la personne ou les personnes en face de vous. Et restez dans cet accueil de la sensation agréable d'être bien là, dans votre corps que vous aurez
un peu échauffé, qui sera prêt à prendre la parole, et dans ce lien avec l'autre. Parce que ce qui compte avant tout, la prise de parole, ce n'est pas uniquement faire du business, vendre quelque chose ou essayer de convaincre, c'est avant tout être en lien d'humain à humain. Et revenez à ça, à cette chaleur du contact avec l'autre, du bienfait que ça nous fait d'être en lien les uns avec les autres. Et comment vous, ça vous porte, la joie que vous avez d'apporter votre message, d'apporter vos connaissances, d'apporter votre savoir, et non plus de vouloir absolument être parfait, juste être là pour échanger et profiter de ce moment, profiter de cet instant où c'est tellement simple. Finalement, c'est agréable d'avoir juste quelque chose à dire à l'autre, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vient de votre cœur, qui vient de vous, et qui va s'exprimer à travers vous, avec votre voix, avec vos émotions, avec votre façon d'être, une petite voix, une grosse voix, avec un peu de timidité et de douceur, ou avec plus de prestance, peu importe. Sentez comme c'est bien, comme vous êtes bon, comme c'est réussi, comme c'est simple. Et respirez quelques instants avec ce sentiment. Peut-être cette sensation corporelle qui se manifeste là de relâchons. Combien le contact avec l'autre n'est simplement rien d'autre justement qu'un contact, qu'un lien. Et que la personne en face de vous est contente de recevoir votre information, est contente de recevoir votre connaissance, de recevoir votre affection, votre message. Revenez au cœur à cœur et non pas uniquement au mental à mental. Et cet exercice, vous pourrez le refaire autant de fois qu'il sera bon pour vous de le faire bien avant d'aller prendre la parole, de vous remettre dans cet état progressivement, de le répéter, à force de le répéter, ça deviendra une sorte d'automatisme là aussi, de revisualiser cette situation agréable qui fera que la prochaine prise de parole vous semblera tout de suite beaucoup moins difficile, le pas sera beaucoup moins anxiogène à faire qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Donc remerciez-vous du temps que vous êtes accordé pour visualiser, gardez en vous toutes ces sensations agréables et puis rouvrez les yeux et repartez reboosté par cet instant qu'on a vécu ensemble. Et donc il vous restera le dernier E qui sera de vous élancer, qui sera de vous éclater à prendre la parole et qui sera, eh bien, j'en suis certaine, de réussir ce que vous pensiez être extrêmement compliqué jusqu'à présent, qui finalement ne sera plus aussi anxiogène et compliqué qu'il ne l'était jusqu'à présent. Voilà, donc vous êtes parés, vous êtes prêts à Voilà. aller porter votre message. Alors évidemment, en fonction des contextes, des thématiques qui vont être différents en fonction que vous allez vous adresser à votre équipe, à des managers, à des responsables, à des gens à qui avec qui vous devez faire affaire, parce qu'on est dans la croissance dans son business. Évidemment que il y aura des choses extérieures, mais dites-vous bien aussi que vous ne serez jamais, et nous ne serons jamais tous performants tout le temps. D'ailleurs, aucun sportif ne remporte toute sa vie des victoires. Si Usain Bolt courait à la vitesse où il court tout le temps, il serait mort depuis bien longtemps. Il y a des downs, et ces downs nous permettent aussi de récupérer. Euh, si un jour on arrive dans une réunion et qu'on est très fatigué, qu'on a vécu quelque chose à la maison, on pourra simplement se dire je suis dans cet état-là et forcément j'aurai peut-être moins d'impact que si j'étais arrivé frais et dispo. Mais si j'accepte cette situation de je suis moins confortable aujourd'hui, il y a plus de tiraillements,
plutôt que de dire « Oh là là, mais mon Dieu, comment je vais faire ?» Ça passera beaucoup mieux parce que rappelez-vous aussi que nous avons une fonction cognitive et d'empathie qui est que si vous arrivez en disant à votre public, écoutez, aujourd'hui, je viens vous faire une présentation, mais c'est pas la plus grande forme, et les gens sauront parce que eux aussi ont vécu ça. J'ai l'exemple de quelqu'un qui récemment disait voilà, je suis désolée, je viens vous parler en français, mais c'est vraiment pas ma langue, je me sens pas du tout bien à l'aise. Donc vous me pardonnerez mes fautes, le fait que je suis obligée de lire quelques passages de mon exposé parce que je suis pas familière avec cette langue. Ça s'est passé, mais comme une lettre à la poste, parce que le public était empathique, était là à comprendre que ben, l'effort était déjà fourni et que c'était déjà, on remerciait intérieurement cette personne de faire cet effort de nous parler dans notre langue. Voilà, quelques exemples, parce que je voudrais pas non plus que vous pensiez que je vous offre des baguettes magiques et que tout fonctionnera à merveille à partir d'aujourd'hui. Non, mais en tout cas, déjà un grand merci pour tout ce partage. Et donc, on a bien compris. Enfin, moi, je retiens deux choses. C'est la première, c'est que finalement, ben, la panique, le trac de prendre la parole en public, ben, quelque part, c'est normal. Donc, il faut Oui, arrêter de culpabiliser, de croire moins doué, moins performant, moins que. Finalement, ça fait juste partie de l'être humain. Et ça, c'est déjà, je trouve, un quick wins pour la masterclass d'aujourd'hui. Ça décomplexifie euh, beaucoup. Et puis, le fait que tu nous as présenté la méthode brève, qui est finalement une petite checklist de choses à faire et à s'entraîner. Hein, tu as bien insisté là-dessus, à s'entraîner ben, pour finalement banaliser cette prise de parole et que ça devienne un exercice ben, de moins en moins stressant et que le mammouth qui était colossal au début devienne un un joli chat. petit chien de compagnie peut-être, C'est ça. un chat, voilà, Ah oui, là, je suis trop bon. un chat avec la pratique. Donc, un grand merci pour ça. J'avais juste encore deux questions. D'abord, je Vas-y. voulais te relayer. Hein. Je sais qu'on a dépassé un peu le temps, mais c'était très intéressant. Tu n'as pas parlé des massages et notamment de l'automassage. Ça peut être une technique pour Oui, déstresser. très Ça serait dans la objectif. catégorie budget, peut-être. Je ne sais pas. C'est Alors, peut-être l'idée très du budget. objectivement, dans la méthode brève, quand je la détaille vraiment, l'automassage fait partie des choses que je propose parce que là aussi, alors j'aime les massages, ben oui, on peut en recevoir d'autres, mais pour soi-même, déjà, j'aime cette idée, surtout une des parties de la sophrologie que j'ai appris, c'est la sophrologie dynamique et ça passe d'office par un automassage. On commence toutes les séances avec ça. Alors, c'est pas forcément dans le détail, mais ça peut être général. C'est une manière de se reprendre en main et de s'apprécier soi-même, déjà de se remercier d'être là, comme je vous disais tout à l'heure, de se remercier ce corps, de nous porter, même si on lui trouve tous et toutes des défauts, même si, bah oui, moi aussi, j'aimerais bien mesurer plus que mon mètre 60, j'aimerais ça, mais non, c'est comme ça. Et c'est déjà, c'est se retoucher, reprendre ce contact avec soi, c'est effectivement une excellente mise en, comment dire, en condition aussi. Mais pareil, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir intégrer dans son quotidien, qu'on a oublié. Je veux dire, il y a un moment, vous allez me dire, ah, mais j'ai pas le temps. Et moi, je vais vous répondre, eh ben, vous prenez des douches tous les jours. Eh ben, le jour où demain, vous allez prendre une douche en pensant à moi et vous allez vous dire, non, vous faites pas vos trucs de façon automatique en pensant au rendez-vous que vous allez avoir dans 2 minutes. Ça ne changera rien. Donc, demain, quand vous allez prendre une douche, vous allez la prendre de façon consciente. Et donc, écoutez l'eau qui coule. Quand vous vous touchez, ne pas faire vite fait, bien fait. Alors, je ne dis pas qu'il faut prendre 10 minutes pour faire ça, mais amusez-vous. Faites des tests là aussi. Ah, tiens, oui, mon bras droit aujourd'hui, il est comme ça, il répond comme ça. Et sous ma main, qu'est-ce qui se passe? Et quand je mets le gel douce sous le savon, qu'est-ce que j'aime bien cette sensation? J'aime bien cette odeur. Voilà, revenez avec vos 5 sens. Ça aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi très important de les réactiver. Enfin, j'en ai un peu parlé quand j'ai fait le lancement au départ de qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je touche, est-ce que mon corps touche, les vêtements que je porte. Ah oui, une chose importante quand même, quand vous allez prendre la parole. Alors, je sais bien qu'il faut avoir un look, machin, et je parle surtout pour les femmes, parce que j'en suis une, et que je sais que oui, il faut être sexy, mettre des talons et des machins. Mettez des choses dans lesquelles vous êtes à l'aise, parce que déjà, si vous vous rajoutez là encore quelque chose de stressant, ne cherchez pas midi à 14 heures. Ça, je veux dire, vous flagellez tout seul, quoi. Si vous mettez des talons comme ça sur lesquels vous avez aucune emprise au sol, parce que ça non plus, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est important de se
sentir bien connecté au sol, même si je l'ai dit au tout début, je disais, hein, quand on est assis ou quand on est debout, cette connexion au sol, c'est ce qui nous ancre, c'est ce qui va faire que justement notre tête va pas trop partir, à se mettre à turbiner. Alors, si vous êtes sur des talons de 10 centimètres et que vous n'êtes pas à l'aise et que vous êtes comme ça ou que vous avez mal aux pieds, voilà. Donc, descendez vos talons, voire n'en mettez pas. C'est la mode des baskets. Allez hop, surfez dessus et soyez à l'aise, quoi. Très Est-ce qu'il y bien, mais avait écoute, d'autres? non, 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 je pense qu'au niveau des questions, en tout cas, on a fait le tour au niveau du chat Zoom et sur les réseaux sociaux, je fais un dernier check rapide. Euh, je voulais juste te demander, tu avais parlé avant le démarrage de l'émission, peut-être d'une ressource que tu aurais pu partager avec Oui. les auditeurs. Oui, Euh, alors si pour ceux et celles qui ont envie, bah, vous pouvez m'envoyer un petit message ou me contacter par mon site qui s'appelle très simplement anne-claire-delval.com, donc où vous m'envoyez un email et je vous envoie, si vous avez envie, un petit récapitulatif de quelques exercices que vous pouvez faire et les points de la méthode brève que vous pouvez après décliner comme si ça vous chante et avec deux, trois exercices différents de ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, si vous avez envie, avec grand plaisir. Voilà. voilà, Anne-Claire Delval, je ne sais pas s'il y avait le tiret. Non, il n'y a Voilà. pas de tiret. J'ai Ok, donc tout est Anne-Claire attaché. Delval en un mot sans De tiret. toute façon, vous me trouvez sur LinkedIn, vous me trouvez sur Facebook, Instagram. Le podcast s'appelle Éclat de voix. Les podcasts, vous pouvez les trouver sur ce podcast, vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes Spotify, Apple Podcasts, Deezer et il est aussi sur YouTube, moins accessible parce que il est sur ma chaîne mais qui est pas très active et puis je trouve ça pas très intéressant en fait un podcast sur YouTube, mais bon, soit. Euh, et donc là aussi, si vous allez regarder parce que dedans, vous aurez peut-être aussi des épisodes qui vous intéresseront. Il y en a un notamment, alors je pense particulièrement aux entrepreneurs, une entrepreneur qui est intervenue en début d'année sur le syndrome de l'imposteur. Or, la prise de parole et aussi le stress de la prise de parole est souvent aussi lié au syndrome de l'imposteur, au fait que ah mais tout à coup, pourquoi est-ce que moi, je dois dire quelque chose? Mais en fait, ce serait mieux que ce soit l'autre, mon chef, ou moi, bah, je suis peut-être pas aussi bien formée que le précédent. Est-ce que je suis vraiment légitime? Blablabla, blablabla. Donc, regardez, il y aura peut-être aussi des ressources là qui seront disponibles pour vous. Et dans les épisodes, il y a toujours des exercices qui sont proposés ou des idées. Donc, allez piocher aussi là-dedans. C'est euh, c'est à la bonne franquette. Et puis toi, bientôt, Laurent aura aussi participera au podcast. Donc Été invité justement, par Anne-Claire à participer, à enregistrer un d'accord. podcast, donc très prochainement. En tout cas, je vous invite vraiment à aller visiter les podcasts, à vous y abonner et puis à piocher ce que vous avez besoin pour vous aider à avancer dans la joie, la légèreté et la performance en tant qu'entrepreneur. Je voulais vraiment te remercier, Anne-Claire, pour ce partage de conseils sur la thématique de la prise de parole et puis pour toute l'énergie et la bonne humeur que tu as mis dans cette présentation. C'est toujours un plaisir d'être en live sans présentation PowerPoint et d'être simplement dans la connexion humaine et la bonne humeur. Et donc, ça aussi, c'est plaisant quand on peut travailler et apprendre intelligemment. Ouais, et puis comme on Voilà, est en fin de journée, c'est bien aussi de se dire, allez, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai à aussi. passer nos journées devant des écrans ou à se triturer la tête, allez, on passe à autre chose. Ah, Voilà. merci, hein. Merci beaucoup. Avec plaisir, et puis on aura, je pense, le plaisir de te réinviter aussi prochainement sur une autre thématique, toujours autour du monde de l'entrepreneuriat. Pour vous qui avez participé, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à la même heure. Vous retrouverez Olivier, qui sera en compagnie d'Arnaud Ciel, qui vont aborder ensemble une thématique liée à la vente et aux techniques de vente. Et Arnaud Ciel, qui est déjà intervenu dans des masterclass précédents, a décidé de nous expliquer comment on peut faire du commercial sans être commercial. Puisque, je veux dire, on parle du syndrome de l'imposteur, mais il y a aussi une autre problématique, c'est que souvent les gens disent, moi je suis pas commercial, je sais pas vendre. Ouais. Eh bien, Arnaud Sel va nous partager des conseils, des trucs, des astuces pour finalement être commercial sans se rendre compte qu'on est commercial. Voilà. Tout ça, ce sera la semaine prochaine. Et puis, comme chaque fois, vous pouvez retrouver tous les enregistrements, donc tous les replays des masterclass dès le lendemain sur la chaîne YouTube Croissance pour tous. Donc, n'hésitez pas et partagez autour de vous. C'est gratuit, c'est open bar, donc ne vous privez pas. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée. Super. Puis je vous dis à très vite. Au Merci à revoir. tous.
Au revoir. Merci.